Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format pour le deuxième trimestre 2025. Donc c'est avec vous les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire. On va décrypter vos énergies pour chacun des mois. Donc dans cette vidéo, vous avez le minuteur en barre d'informations. Comme ça, vous êtes dirigé directement si vous avez besoin de revisualiser la vidéo sur les lectures mensuelles que je vais vous sortir. L'idée, c'est de faire une petite piqûre de rappel justement avec cette même vidéo. Donc, on va regarder avec le Wisconsin Sforza Tarot, l'arcane majeure centrale qui va générer votre toile de fond pour le mois en cours. Ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se passe au niveau du professionnel. On ira regarder dans le sentimental. J'essaye de vous mettre droit. Et on ira regarder avec le normand. J'ai eu envie d'utiliser, c'est le même que celui que j'ai utilisé le premier trimestre, pour voir un petit peu la note de fond. Et on finira avec ce petit tarot magnifique, le petit oracle du tarot avec des petits textes très philosophiques et très poétiques, j'ai trouvé, surtout pour la lecture des Gémeaux. C'était très particulier. Donc je vous mets tout ça en place, les Sagittaires. On n'oublie pas que c'est une lecture générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Donc on prend uniquement les messages qui résonnent sur notre chemin de vie. On va regarder son signe ascendant et son signe lunaire. Et puis si on a besoin d'avoir ses propres énergies de soi à soi, guidance et messagesdevie.com, le site internet est en ligne pour une consultation privée. Je vous mets tout ça en place, les Sagittaires, et on se retrouve tout de suite avec le mois d'avril. Allez, on est en place. On va regarder tout de suite pour le mois d'avril. Alors, petite précision, les arcanes majeures du Wisconsin Sforza Tarot que j'ai pioché pour le premier trimestre, je les ai évidemment ressortis du tarot. Donc, on n'aura pas deux fois les mêmes énergies pour les 12 mois de l'année. OK? Allez, on ouvre avec avril. Oh, waouh! Dis donc, ça fait-tu bien pour le printemps? Alors, pour le mois d'avril, nous avons un beau soleil. On parle de clarté, de succès, de chaleur. Il y a comme une joie retrouvée. C'est comme si vous attendiez avec impatience ce mois d'avril. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des concrétisations, des réalisations. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vous attend de plutôt très chaleureux, peut-être dans la sphère pro ou dans le sentimental, ou alors un objectif de vie ici. On va peut-être avoir aussi une magnifique énergie avec un cœur. Le cœur, il sort souvent en ce moment avec le normand. Donc, on va regarder ici. Vous avez compris l'idée. Vous avez la plus belle carte lumineuse du tarot. Allez, on ouvre et nous avons une très belle reine de denier. Waouh! Mort et renaissance, un roi d'épée et un fou. Bon! Au niveau du boulot, les Sagittaires, comment vous dire qu'on est dans une grande phase de transition, de changement, de restructuration, de redistribution des choses. Il y a quelque chose qui est très puissant en termes de réalignement, parce qu'avec une reine de denier, ça va vous faire du bien. On est très confortable et vous allez vous imposer. Pour certaines Sagittaires, l'idée, c'est d'avoir un poste à responsabilité qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'avec un roi d'épée, comment vous dire que vous allez mettre un petit peu de l'ordre dans votre environnement professionnel, et j'ai le sentiment que vous allez aimer ça. On sent avec la reine de denier que vous êtes déjà dans un confort professionnel avec une certaine accessibilité, une certaine tendresse même, je dirais, dans votre travail. Alors c'est peut-être par rapport à votre travail que vous faites, où on est près des gens, où on améliore le bien-être, le confort quotidien des personnes qui nous sollicitent. Alors vous êtes peut-être pour le service à la personne, quel que soit le domaine. On peut être très bien dans les thérapies, on peut être psychologue, on peut être ostéo, on peut être magnétiseur, on peut faire des soins à la personne, mais on peut aussi apporter son bien-être pour améliorer une situation dans une entreprise, pour améliorer le confort. Vous voyez l'idée, c'est très vaste, il peut y avoir plein de choses. Mais on sent qu'il y a un grand changement avec la mort et le roi d'épée et le fou. On sent qu'il y a une avancée assez, j'allais même dire, spectaculaire. Je ne sais pas si j'ai ce terme qui est arrivé. Donc il y a quelque chose d'assez impressionnant et qui va vous donner la possibilité d'engager, comme si c'était un tremplin là ce mois d'avril. Alors peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, parce qu'on a vu à quel point vous étiez aligné avec votre travail et qu'on peut vous faire confiance parce qu'on parle de fermeté, mais j'ai le sentiment, ici faites peut-être attention, j'ai ce message, qu'on va possiblement vous donner certaines responsabilités, mais il va falloir assumer aussi
des obligations qui sont un peu moins évidentes. Je vous donne un exemple, c'est comme si vous étiez quelqu'un qui était là au recrutement, mais le recrutement, c'est celui qui licencie aussi. Vous voyez un petit peu l'idée. Parce que ce roi d'épée, on sent qu'on peut vous faire confiance parce que vous êtes quelqu'un de très ferme, d'impartial, hein, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se positionne ni chez l'un chez l'autre, et c'est quelqu'un qui prend une décision neutre, c'est quelqu'un qui est tranchant dans ses choix, mais c'est justement ce pourquoi on vous sollicite. Donc, il y a peut-être quelque chose de très puissant qui est en train de se passer pour vous, hein. Les Sagittaires, je vous attends dans les commentaires. Et ça, c'est peut-être même déjà dans les tuyaux du mois de mars, hein. Donc, vous êtes peut-être déjà au courant de ce qui est en train de se passer. On y va, vie sentimentale. Waouh, le chariot, la 2 d'épée. Wow, bon, les Sagittaires, on a 2 fois le roi d'épée dans votre lecture, c'est pas rien. Donc, on sent qu'on a, ce côté très, très froid, hein, qu'on a envie de montrer dans notre vie au mois d'avril. Alors c'est fou parce que quand je vois ce soleil ici avec ces 2 rois d'épée, j'ai le sentiment que c'est justement cette posture que vous allez pouvoir ressentir, mais c'est comme si on misait beaucoup sur vous. C'est comme si on vous donnait la possibilité de vous faire entendre par rapport à des objectifs que vous avez envie de mettre en place. C'est comme si on vous donnait la possibilité de vous challenger. Avec le fou ici, le roi d'épée, alors dans la vie sentimentale, pour le coup, un roi d'épée, c'est un peu plus délicat, hein, parce qu'on on prend beaucoup de distance avec les personnes qui nous entourent, hein. Si je vous parle de votre partenaire, vous allez prendre un petit peu de recul, parce qu'il y a comme une prise de conscience de ce qui s'est passé ces derniers temps. Je ne sais pas si on a un petit peu abusé de votre confiance, et on voit que c'est pas une manière de faire dont vous avez l'habitude ici, avec ce roi d'épée et le 2 d'épée. On sent que vous avez un petit peu les fesses entre 2 chaises. Est-ce que je montre de quoi je peux être capable? Vous savez, ça fait un petit peu penser aux personnes qui sont sur le fil pour montrer à quel point je suis gentille, compatissante et bienveillante, mais je peux te montrer aussi à quel point je peux être froid, directive et intransigeant dans mes choix. Et on sent qu'avec le chariot, il y a comme un changement de manière de fonctionner. Peut-être qu'on a un peu trahi votre confiance par le passé, peut-être, ou ces derniers temps, hein, peut-être qu'on a un petit peu abusé de votre confiance, ou je sais pas, il y a quelque chose où on a peut-être tenté de vous prendre pour un lapin de 6 semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on n'aurait pas un roi d'épée, hein. Il vient pas comme ça, la bouche en cœur, le roi d'épée, parce qu'il a juste envie d'être froid et distant avec les gens qui l'entourent. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a largement fait grincer les dents. Donc, et on sent que ce n'est pas votre nature. On sent que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire ressentir à votre partenaire. Bon, je vous attends dans les commentaires, les Sagittaires. La blague. Rachel, wouh, soleil. Bon, putain, c'est fou, punaise. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est fou. Alors, vous savez, je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Mais regardez, c'est oufissime. Vous êtes le premier signe, vous êtes le 7e que je suis en train de réaliser. Mais vous êtes le premier où j'ai le soleil, toile de fond, et le soleil qui revient ici avec le Lenormand. Et là, on parle d'enracinement, on parle de vitalité, on parle de puissance, on parle de connaissance de soi, on parle de prendre sa place. Les Sagittaires, waouh, impressionnant. C'est fou comme les énergies, elles peuvent pas tricher. Si c'est compliqué, c'est compliqué. Si c'est épanouissant, c'est épanouissant. On peut pas tricher, on peut pas faire semblant. Donc, si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, hein, je vous invite à regarder un petit peu comment sont positionnés vos planètes dans vos signes astrologiques, mais c'est très puissant d'épanouissement, de peut-être reprendre sa place, ou je sais pas, il y a quelque chose, je vous attends, hein, s'il y a quelque chose qu'on vous annonce, je sais pas, où tu vas être en lumière, il y a peut-être aussi l'idée d'être en lumière aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de clarté, je ne sais pas, peut-être que tu vas être nommé pour faire une émission télé, tu vas être sous les projecteurs, il est possible, les Sagittaires, mais vous allez adorer ça, hein, vous aimez être en lumière, les Sagittaires. Waouh, je vous attends dans les commentaires. Je vous ai éclaté les tympans, non? Bon, on y va. 4 de bâton, punaise, c'est trop beau. La victoire. On vous parle de quoi? De gestes inlassables. Fou,
Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui te servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Waouh! Il y a comme l'idée de réaliser quelque chose, les Sagittaires. Je ne sais pas quoi, mais vous êtes en train de réaliser quelque chose de très lumineux. Et on a deux soleils, je ne peux pas employer d'autre thème que solaire. Vous êtes, on est sous les projecteurs, je ne sais pas de quoi je vous parle. Et c'est peut-être pour ça que ça vous donne une petite surconfiance ici dans votre sphère sentimentale. C'est que maintenant, les gars, vous voyez à quel point moi je suis. C'est comme si vous prenez une revanche un petit peu sur des personnes qui vous ont un petit peu écarté, qui vous ont un petit peu oublié. Et puis là, d'un seul coup, c'est waouh, regardez, c'est moi, je suis, waouh, je suis lumière. Bon, on va arrêter de s'exciter, Rachel, et on va regarder tout de suite pour le mois de mai. Allez, je vous mets tout ça en place. Allez, on engage, on continue. Mois de mai, c'est incroyable. Bon, on ne pourra pas voir le soleil 2 fois dans l'année, parce que je les enlève après les énergies qui sont déjà sorties. Allez, après le soleil, nous avons, punaise, waouh, l'empereur. Dites donc, là, on se sent vraiment puissant. Il y a de grandes possibilités en vous de mener des projets à terme. On sent qu'on a de belles valeurs, on a une belle structure qui est bien en place. On sent qu'on contrôle les choses. Vous allez pouvoir mettre beaucoup d'autorité dans vos ambitions, dans vos challenges, dans vos objectifs. On contrôle les choses. On aime diriger. Punaise, c'est très puissant. On continue. Allez, 5 d'épée, ok. 5 d'épée, 4 de denier. Bon, là, on vous joue des tours quand même. Au niveau du boulot, 4 de denier, c'est la 2 de coupe. Et nous avons les étoiles. Bon. Vous êtes en train de... C'est comme si vous changiez vous étiez en perspective de changer votre fusil d'épaule. Je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas comme vous le souhaiteriez. Parce que l'empereur, il n'aime pas quand on n'avance pas dans son même sens, dans le même sens que lui. Il n'aime pas quand on le contredit. Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui seraient tentées de vous faire barrage par rapport à vos ambitions. Le 5 d'épée, c'est une bataille qui n'est pas évidente, parce que c'est qui va avoir... qui va être le plus fort, qui va être le plus stratège, qui va être le plus vicieux, j'ai même envie de vous dire, les Sagittaires. Et on sent clairement que ça va vous épuiser et que vous allez être quelqu'un de plus judicieux et vous retirer de cette bataille et de laisser la place au plus fort, entre guillemets, que vous. 4 de denier, c'est ok, tu sais quoi, bouge pas, là, t'es en train de m'épuiser, moi, j'ai pas d'énergie à te donner pour ça. Donc, on a cette lucidité d'esprit de faire marche arrière quelque part. Et 4 de denier, ok, d'accord, tu sais quoi, je me rends compte que je suis en train de m'épuiser, donc je vais pas me laisser faire. Je vais repartir dans mes énergies les plus puissante que je connais et que je maîtrise, et on va réfléchir, parce qu'avec un 4 de denier, on est en train de se protéger, d'accord? On protège un petit peu ses connaissances. Ici, c'est un petit peu une bataille d'ego, là. Vous me direz ce que vous vivez ici, les Sagittaires, mais le 5 d'épée, c'est une guerre d'ego. Qui est-ce qui a raison? Qui va avoir le dernier mot? Mais là, on sent que vous allez être très... comment on dit le terme? M'échappe. Une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et peut-être que même à un moment donné, vous risquez peut-être de vous sentir menacé. Alors menacé, vous mettez entre de gros guillemets, c'est pas menacé physiquement, mais menacé par une concurrence déloyale. Ok. Et là, on voit qu'on a un beau 2 de coupe et les étoiles. C'est comme s'il y avait une petite porte que tu avais occultée. Et là, il y a quelqu'un ici qui va peut-être venir à toi ou te partager, je sais pas, c'est peut-être dans les transports en commun, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais une personne qui va discuter avec toi et qui va t'amener à quelque chose où tu vas te dire, mais punaise, mais oui, il faut qu'on fasse comme ça. Ça serait peut-être intéressant de faire peut-être une collaboration, de s'associer pour justement mettre en lumière, ce projet. Parce que les étoiles, tu restes optimiste. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vous diabolisent et vice-versa. Parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être quelque chose qui est mutuel. C'est ce que je ressens en tout cas ici. Mais toi, tu as un plan B ici et tu vas bien le mettre en place. On continue dans le sentimental. 3 de denier, le jugement. Ok. Et le pendu. Bon.
Dis donc, il y a des grands événements là qui sont en train de se passer pour vous, les Sagittaires, hein, surtout dans le sentimental. On sent qu'on passe à une nouvelle étape là. Il y a comme l'idée de se réadapter à une nouvelle manière de gérer les relations humaines. Alors, je mets vraiment les relations humaines, c'est pas que avec son partenaire, hein. Je l'inclus dedans, mais on sent qu'il y a du monde autour de vous et c'est comme si tu étais accompagné pour que tu puisses justement euh, t'adapter différemment à ta vie sentimentale, comme s'il y avait des choses que tu avais compris peut-être ces derniers temps, que tu étais en train de dénouer certaines choses, que tu étais sur... ben là, on peut parler un petit peu de développement personnel, hein, c'est ce que je ressens dans cette lecture pour mai. Il y a comme des points que tu as envie de toucher, de cibler pour changer les choses, pour évoluer. Alors, on sent qu'on n'est pas encore dans la réalisation de ce changement, mais on est dans le travail de laisser des choses derrière soi, peut-être des personnes sur lesquelles vous aviez misé pendant longtemps, et que là, on prend conscience de par de fortes communications, peut-être même des soins que vous allez faire, hein, des soins, alors ça peut être des hypnoses, il y a des choses qui ressortent en termes d'être accompagné ici pour vous, les Sagittaires, mais pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose qui n'est plus adapté à vous. Le jugement, le pendu, je le dis souvent, le jugement, c'est pas forcément une énergie très facile à traverser parce qu'on doit se laisser, on doit se, on doit quitter quelque chose, on doit se délester d'un lien qui a été peut-être très puissant. Et là, on doit laisser ça derrière soi. Et on a le pendu et on sent que on est dans une phase pour le mois de mai, non pas de stagnation, mais de travail très lent. Je vais en mettre une, je vais en rajouter une avec le tarot, un tarot complet. Je vais en mettre une sur le jugement et le pendu. Il y a comme une prise de conscience qu'il y ait quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être une situation, ça peut être des personnes, ça peut être une en particulier. Mais on sent que vous avez besoin de revoir certains paramètres de votre vie sans ce quelque chose qui était dans votre vie. Vous voyez l'idée? On sent il y a une grande progression, mais pour que vous puissiez être totalement libéré, vous avez besoin de prendre du temps pour... vous savez, quand on a des discussions avec certaines personnes et qu'on nous dit, tu sais quoi, laisse-moi redescendre. Laisse-moi intégrer ce que je viens de ressentir, ce que je viens de comprendre et ce que j'ai envie de libérer. C'est très puissant, les Sagittaires, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est très puissant. Oups, elle a voulu venir. Alléluia. Eh ben, on a le pape. C'est quand même impressionnant. Le pape, et regardez ce qu'on retrouve ici, on a la 5 d'épée. Et la 5 d'épée, je vous ai dit tout à l'heure, on arrête de se bagarrer, on arrête de forcer. Et avec le pape, c'est justement ce côté très discipliné que tu vas mettre en place pour accepter qu'il y ait quelque chose qui n'est plus nécessaire d'être. Waouh, encore un arcane majeur. Le chariot. C'est très puissant, hein. On a 2 arcanes majeures pour en recouvrir 2 autres avec un 5 d'épée. Donc on est vraiment dans une fin de bataille, dans une fin de conflit. Comme je te disais, la guerre des égos est mise à terre. C'est terminé, j'ai plus d'énergie pour ça. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille pour qui vous avez eu beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour. Comme je le dis souvent, hein, quand cette lecture ne parle pas pour la sphère sentimentale avec votre partenaire, homme ou femme, c'est probablement lié à quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Donc ça peut être la fratrie, ça peut être un parent très proche, ça peut être un enfant, d'accord? Et là, il y a l'idée de se délester de tout ça parce que vous êtes fait accompagner, ok? On y va, la lune et le vaisseau. Ouais, on ne sait pas où on y va, mais on y va, hein. On sent qu'il y a un vent de changement, il y a un vent de mouvement. On est... et je pense que ça, c'est lié, le fait qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est lié au fait qu'il y a quelque chose de très puissant qui a grandi en vous. Et vous avez besoin d'apprendre à vous découvrir sous ce nouveau jour puissant. Vous savez, ça me fait penser aux personnes... une comparaison.
un cuisinier qui commence, il a une trousse de couteaux, il a une mallette de couteaux, mais ils sont pas affûtés. Ils sont bof bof. Et quand il avance dans sa progression professionnelle, quand il évolue, eh ben, il a une nouvelle mallette de couteaux, il a une nouvelle mallette d'ustensiles. Et là, on sent une puissance. Donc, il ne sait pas comment il va pouvoir cuisiner avec toutes ces nouvelles choses qui va le rendre puissant, mais on sait qu'on va grandir, on sait qu'on va évoluer, on sait qu'il y a du changement. Donc, c'est ce que je ressens avec cette lune et le vaisseau, c'est qu'on sait qu'on est en train de prendre une place beaucoup plus importante dans sa vie, mais on ne sait pas encore comment se servir de tout ce qu'on a à disposition de par l'expérience que vous avez acquise jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très puissant, les Sagittaires. On regarde la carte du petit tarot, on a le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits. Nadin. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichie par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Je t'expliquais quoi avec ce cuisinier-là qui avait une nouvelle mallette? Je suis prête ou prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, mais vous êtes déterminé à saisir ce changement ici pour vous révéler différemment. On y va, je vous mets tout en place pour le mois de juin, les Sagittaires. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez pour la sphère sentimentale, là où je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer, mais surtout dans votre prise de conscience. Je vous attends. Allez, on passe au mois de juin. Allez, après ce magnifique empereur, nous avons... Wow. Oh la vache, le chariot. Plus rien ne vous arrête, les Sagittaires. Plus rien ne vous arrête. On avance droit devant. On parle de reprendre le contrôle des choses. On prend les choses en main. On parle de réussite, d'une victoire. On parle de mouvement, déplacement. On est soit sur les routes, soit il y a un grand changement dans votre vie, mais vous êtes à l'initiative de tout ça. Hein. On est en train de réaliser un projet important. On parle de quelque chose qui vous fait du bien. On est fiers dans ce qu'on est en train de concrétiser. Hein. Waouh, dites donc. Oh, As d'épée. L'As d'épée, on a la clarté sur les événements, parlons également d'une victoire. Donc, il y a quelque chose qui est lié avec le professionnel, c'est clair et net. Hein. Et comme je vous ai dit, les comptes que vous êtes en train de régler au mois de mai sont en train de se libérer au mois de juin. Regardez, 3 deniers, super. On a un valet de coupe et un 2 de denier. Bon, là, ça va être partout à la fois. Hein. Partout à la fois, mais ça va vous faire du bien. Vous allez adorer ça. Vous allez peut-être même découvrir de nouvelles... pas de nouvelles fonctions, mais de nouvelles responsabilités, de découvrir de nouvelles choses. Et vous allez aimer ça, mais parce que vous êtes à l'initiative, vous êtes en demande, vous allez vouloir vous investir pour de nouvelles choses qui vont vous faire du bien. Et on sent avec la 2 denier que vous allez prendre... avec le valet de coupe, que vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à être partout à la fois. On est multitâche, hein. Le 2 denier, on est en train de comparer ce qui est bon, ce qui est moins bon, comment on peut améliorer. On prend beaucoup de plaisir et peut-être parce que vous avez des nouvelles responsabilités avec cet as d'épée. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de victoire, de savoir, de connaissance, d'intelligence. On est sur le mental, hein. Donc il y a quelque chose ici chez vous qui vous permet de vous sentir indispensable, j'aimerais même dire, parce qu'avec le 3 de denier, c'est comme si on avait besoin de vos compétences. Mais il y a un travail de groupe. On est dans le partage et on sent que ça vous fait du bien. Hein. 2 et 3 deniers, on est plutôt pas mal. Hein. Et regardez, c'est fou parce que sur la 2 deniers, pour le coup, on a 3 personnages. Et sur la 3 de deniers, on a un personnage qui est sur ces 3 petits deniers. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'on sent qu'il y a une belle osmose avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est plutôt chouette. Sentimental, on a quoi? Le 6 d'épée, bam, mort et renaissance. Wow! Et la 7 de coupe, eh ben dis donc, on est dans une grande phase de changement et peut-être que vous allez changer votre manière de réagir avec votre partenaire. Mais pour le coup, on est plutôt dans un sentiment que, pas qu'on échappe à la personne avec laquelle on est, hein, si ça parle pour vous, pour la lecture avec votre partenaire, mais on sent qu'on a besoin de se faire...
de se rendre indispensable. On a besoin de, vous savez cette expression, fuis-moi je te suis-moi je te suis. L'idée de prendre un petit peu l'air, de changer un petit peu, peut-être parce que trop disponible tout le temps, trop présente, trop considérée comme acquise, comme acquis. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer chez vous, que vous êtes en train de modifier. C'est comme si vous étiez en train d'expliquer clairement un matin, bon, au petit-déj, bon, maintenant, ça va plus être de cette manière. On va changer un petit peu les paramètres de notre organisation. Et je vais prendre plus de temps pour moi, je vais en profiter. On sent avec la 7 de coupe qu'on a envie de faire plein de choses. Juste une chose, les Sagittaires, où que vous alliez et quelles que soient les choses que vous allez faire, que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va vous rendre forcément plus heureux, d'accord? Parce qu'avec le 7 de coupe, on s'imagine que le changement là que vous allez mettre en place va apporter une satisfaction émotionnelle, mais faites attention de ne pas faire fausse route sur les choses sur lesquelles vous misez. Parce que ici, avec le 7 de coupe, vous le savez, c'est envie de faire plein de choses, des opportunités, mais l'idée, c'est de s'y perdre un petit peu et de se planter dans ce que vous espérez recevoir en retour. Des fois, on reçoit rien du tout. Niet, que chic, que nenni, nada. Donc, faites juste un petit peu attention à vos croyances, de se dire que... Alors, j'ai peut-être ce message aussi pour certains d'entre vous. Quitter le bien pour avoir mieux. Là, il n'y a pas mieux. D'accord? On a envie de changement, on a envie de plus, mais avec la 7 de coupe, on n'a pas plus. On n'a pas plus, on est plutôt dans se bercer d'illusions. Okay, on est dans le fantasme. On est dans l'irréel. Mais on sent que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de changer quelque chose. Peut-être parce que vous avez toutes ces énergies très puissantes depuis le mois d'avril, avec l'empereur, le chariot et le soleil. On sent qu'il y a des choses très puissantes qui ressortent. L'idée, c'est de garder les pieds sur terre, les sagittaires, ok? Nous avons cavalier et le lys. Ouh, c'est plutôt doux. On trouve un apaisement ici, on trouve de la légèreté. Ouais, il y a comme... pour certains sagittaires, l'envie de faire des choses pour soi, de ne plus se mettre entre parenthèses, de penser davantage à son bien-être. On parle d'harmonie, on parle de légèreté, et on parle de quelque chose que vous allez avoir envie d'imposer rapidement quand même avec un cavalier. Dans le normand, on a envie de mettre ça assez rapidement en place. Et c'est pour ça que ce que je ressens avec la lecture sentimentale, c'est qu'il peut y avoir comme une dissonance entre ce que vous espérez et ce que vous allez avoir. Parce que j'ai quand même ce 7 de coupe qui me fait de l'œil. On regarde avec le petit tarot, on a un 9 de denier, c'est exactement ça. On a envie d'être au centre de ses préoccupations. La 9 de denier, c'est l'indépendance totale. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît. Tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile, et confiance, tu es animé par ce qui t'attend. Alors, on ne te le dit pas clairement qu'on parle d'indépendance ici, mais le 9 de denier, on a envie de s'accomplir seul. On a envie de faire quelque chose par soi-même. Et j'ai le sentiment qu'il y a comme un besoin, avec le chariot, il y a comme un besoin de liberté. Il y a comme un besoin de faire des choses que vous vous étiez peut-être pas autorisé à faire, empêché, saturé. Non, je ne peux pas. Peut-être par culpabilité de vous prioriser. Mais là, en tout cas, vous allez lâcher les chevaux. Là, pour le coup, c'est allez hop, on y va droit devant, vous contrôlez la machine, mais on fonce. En tout cas, il y a une belle détermination. Je vous attends dans les commentaires, les Sagittaires. Dites-moi un petit peu tout ça, si vous êtes un petit peu dans cette vibe-là, si vous ressentez ce vent de changement, on peut déjà le ressentir, vous savez que c'est pas figé. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Toujours et encore, les plus fidèles, je vous lis, et les moins fidèles, et puis les nouveaux, je vous lis évidemment tous, mais je vous reconnais tous, ceux qui sont en permanence dans les commentaires et présents. Merci infiniment pour votre présence. Je vous embrasse, rejoignez-moi aussi sur Instagram. Et si tu veux qu'on décrypte ta transformation Sagittaire, guidance et messages de vie.com, le site internet, et on regarde ensemble pour tes énergies à venir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.